Bonjour à tous, alors on va traiter des exercices sur les suites arithmétiques et géométriques et on va commencer pour les exercices 19 à 22 qui sont donc situés ici. On va zoomer un tout petit peu là-dedans et c'est parti pour les premiers. Et les premiers donc traitent des suites arithmétiques. Voilà. Donc on veut dans un premier temps calculer les termes ou la raison d'une suite arithmétique. Donc je vais vous rappeler déjà les petites différences entre suite arithmétique et suite géométrique. Donc une suite arithmétique, c'est lorsqu'on ajoute toujours la même chose à la suite. Ça veut dire que le terme suivant est égal au terme précédent plus une raison. Donc si je donne un exemple, par exemple 3, 5, 7, 9, 11, etc., etc., etc. Le terme suivant, celui qui est ici, là. Alors le terme suivant, celui qui est ici, par exemple, on lui a ajouté 2. Alors, je sais pas combien on va être, hein. Peut-être on va être à 135, hein, et puis après on aura 137, hein. Il y en a quelques-uns qui sont passés, mais à chaque fois on a ajouté 2. Plus 2, c'est la raison. Plus 2, voilà. Et on dit la chose suivante. Alors là, j'ai fait un trait un peu long, hein, parce que normalement, 11, voilà, c'est le suivant qui est ici. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, et puis voilà. Ça, c'est arithmétique. La raison, c'est plus la raison. Géométrique, c'est la même chose, sauf que c'est fois la raison. On multiplie par une raison. Donc un plus 1, le terme d'après, donc, c'est bien un fois q. Et de la même manière, hein, on peut prendre par exemple 1, 2, 4, 8, 16, etc. Là, on a multiplié par 2. Alors à chaque fois, j'ai pris une raison qui valait 2, hein, mais on peut prendre d'autres valeurs. Bien se souvenir, une géométrique on multiplie et une arithmétique on additionne toujours par la même chose. Nos deux expressions sont ici, mais on peut aussi les écrire d'une manière, ce qu'on appelle en fonction de n, donc ça, on appelle ça le terme général de la suite. Donc pour une arithmétique, alors j'ai pas trop la place de le faire, mais je vais quand même le faire ici. On a donc, on va le faire ici, hein, un qui est égal à u0 plus n fois q. On part du premier, par exemple u0, et puis pour arriver au dernier, alors ouais, u0, donc pour arriver à u1, il faut qu'on ajoute une fois la raison. Pour arriver à U2, en partant de U0, donc là c'est U0, pour arriver à U2, il faut qu'on ajoute deux fois la raison. Si je veux arriver à U5, 0, 1, 2, 3, perdu, c'est 4, 0, 1, 2, 3, 4. Pour arriver à U4, il faut que j'ajoute 4 fois la raison, etc., etc., etc. Ça c'est le terme général d'une suite arithmétique. Et pour une géométrique, c'est U0 fois Q à la puissance n. Voilà. Si je pars de U0, si je veux arriver à U, pour arriver à U4, je multiplie 4 fois par 2, et multiplier 4 fois par 2, ça revient à multiplier par la raison à la puissance 4. Voilà, ça c'est le terme général d'une suite arithmétique, et ça c'est le terme général d'une suite géométrique. Je vous rappelle, celui-là c'est le terme U0, U1, U2, U3, U4, etc. Là c'est U0, U1, U2, U3, U4, etc. Revoyez le cours, ça pose pas de problème en tout. Maintenant, on va regarder le 19. Donc si je regarde le 19, regardez bien, une suite arithmétique de premier terme U0 égale 2 et de raison égale 3. Donc, je veux calculer U1, U2, U3, U4. Oh là, comme c'est dur. Donc U0 égale 2. Et la raison, alors moi je l'ai appelé Q, la raison il l'appelle R. Bon bah appelons R comme raison. Raison égale 3. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je pars de 2 et j'ajoute 3 à chaque fois. Donc, U1, c'est donc U0 plus la raison. J'écris bien tout, comme ça on ne se trompe pas. U0, c'est 2, la raison, c'est 3. Donc, ce qui fait 5. U2, c'est le terme précédent, donc U1 plus la raison. Donc, ça fait donc 5 plus 3, ce qui fait 8. U3, c'est le terme précédent, donc U2 plus la raison. Donc 8 plus 3, ça fait 11. Et on voit apparaître nos termes qui sont ici, hein, 2, 5, 8, 11. Et on veut aller jusqu'à U4, donc il m'en reste 1. Vous avez bien compris que U4, ça allait faire 14, parce qu'à chaque fois, on passait de l'un à l'autre en ajoutant 3. Hein. Alors, hop là, plus 3, plus 3, plus 3, et
plus 3. Donc à chaque fois, vous voyez, j'ajoute 3 à chaque fois. Alors j'ai pas dit, j'ai dû dire ajouter 1. Non, j'ajoute 3 à chaque fois, hein, parce que la raison c'est 3. Voilà, raison, on ajoute 3, on ajoute 3, on ajoute 3, et à chaque fois on passe d'un terme à l'autre en ajoutant 3. De la même manière, pour le 20, c'est le même principe, sauf que là, regardez, il ne vous donne pas trop la raison. Il vous donne les premiers termes. Voilà. Donc les premiers termes, on sait que le premier terme U0, lui, il vaut 5, que U1, il vaut 9, et vu que c'est une suite arithmétique, c'est donné dans l'énoncé, U2, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ici, là, on va en ajouter 4. C'est une suite arithmétique, donc ici, on va ajouter 4. Donc U2, ça va être 9 plus 4, ça va faire 13. Et on voit apparaître nos termes de notre suite arithmétique ici. Et donc, ça c'était U2. Pour aller à U3, on va écrire donc U2 plus 4. Donc il faudrait que je fasse une flèche qui va de là à là, ça alourdirait un petit peu la chose, mais c'est pas bien grave. U2 plus 4, ça fait donc 13 plus 4. 13 plus 4, ça fait 17. Voilà pour U3. U1, U2, U3 et U4. Je vous invite à les écrire en colonne comme ça. En ligne, c'est pas terrible, à moins que vous vouliez mettre les flèches, mais en colonne, c'est bien parce que U4, c'est bien, hop, le terme précédent qu'on voit ici, U3. Voilà, alors des fois je mets les parenthèses, des fois je les mets pas. Non, c'est pas grave. Essayez d'être régulier, soit vous les mettez, soit vous les mettez pas. Je préfère qu'on les mette parce que comme ça, alors oui, ça alourdit la notation, mais on voit bien que le 3 c'est en indice de U et que c'est bien le troisième terme de la suite U. Donc là, c'est pas le troisième terme, mais c'est le terme de rang 3, on dit. Plus 4, excusez-moi, 17 et 4, ça fait 21. Voilà, c'était vraiment très dur celui-ci. Hein. Ouh là 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 là. Donc là, il ne nous donnait pas la raison. La raison ici, on l'a découvert. Là, pour passer de 5 à 9, on a ajouté 4. Donc la raison, c'est plus 4 ici. Hein. À chaque fois, hop, elle apparaît là, 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 là. Voilà, 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 ici et ici. Il y a beaucoup de couleurs. J'aime bien les couleurs. Alors 21, c'est parti. Déterminer la raison de la suite arithmétique telle que U0 égale 125 et U1 égale 143. Donc même principe, même punition. 21, U0 égale 125 et U1 égale 143. Alors ça tombe bien, c'est deux consécutifs. Donc je peux très bien dire, voilà, pour passer de 125 à 143, il faut que je fasse le petit calcul, 143 moins 125 et j'aurai la raison. Donc pour ça, regardez, pas bien dur, hop, menu 143 moins 125. Alors j'aurais pu le faire de tête, mais je n'avais pas envie. Voilà. Ça fait donc 18, donc pour passer d'un terme à un autre, on fait plus 18. Donc là, la question 1, c'était la raison, c'est bien U1 moins U0. Et U1 moins U0, ça fait 143 moins 125, ce qui fait 18. Donc voilà ma raison R de ma suite arithmétique. C'est bien 18. Déterminer la raison de la suite arithmétique Vn telle que V3 égale 61 et V4 égale 50. Ah, on peut se dire, ah, il nous donne pas V0. V0, on l'a pas. Mince alors. V1, on l'a pas non plus. Mince alors. Par contre, on n'a toujours pas V2. Oh là là, mince. Par contre, on a V3 et on a V4. Et ben, c'est deux termes consécutifs. Donc la raison, on sait qu'on va passer de V3 à V4 en ajoutant la raison. Donc V3 c'est 61, V4 c'est 60. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ici pour pouvoir passer de 61 à 50? Ah, faut pas se tromper. Hein. La raison R, c'est bien V4 moins V3. Et là, pour passer de 51 à 60, ça fait 50 moins 61. Ce qui fait moins 11. Donc on a bien une raison qui, elle, est négative. Pourquoi? Parce que on ajoute quelque chose de négatif. Vous voyez, ça décroît. Hein, de 61, on passe à 50. Donc on a bien ajouté quelque chose de négatif. Donc ici, c'est pas un plus, mais c'est plutôt moins 11. On voit bien notre raison apparaître là. À chaque fois, on enlève 11
Donc on ajoute moins 11. Donc notre raison c'est ça. Maintenant on pourrait faire le trajet inverse. Donc ici j'ai fait moins 11. Donc pour pouvoir revenir à V2, ça serait 61 plus 11. Donc 61 plus 11, ça ferait 72. Voilà. Et 72 moins 11, ça fait bien 61. 61 moins 11, ça fait bien 50. Et pareil pour ici, 83. 83 moins 11, ça fait 72. Et on peut retomber sur V0 qui est la 94. Moins 11. 94 moins 11, ça fait 83. 83 moins 11, ça fait machin, etc., 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 etc. Bon, très bien. Les petits exercices simples pour pouvoir bien se mettre en jambe. Et on nous demande pareil de déterminer la raison de la suite arithmétique, que un plus 1 est égal à un plus 12. Alors pareil, rien de bien dur. Un plus 1. Alors oui, j'aime bien mettre entre parenthèses parce que le un plus 1, là, le plus 1, on voit bien qu'il s'applique au n et qu'il ne s'applique pas à un. Okay. Et regardez bien comment c'est écrit ici, est égal à un plus 12. Là, le 12 s'applique bien à un, et là, le petit 1, il s'applique bien à n. Voilà. Donc, un plus 1 est égal à un plus 12, automatiquement, la raison, elle apparaît. La raison, ici, c'est 12 directement. R égale 12, car à chaque fois, on va ajouter la même quantité qui est 12 à un pour obtenir le terme d'après qui est un plus 1. Et pareil pour le suivant. Je fais exprès. Vn plus 1 est égal à Vn moins 7. Donc là, pareil, la raison c'est moins 7 pour pouvoir passer du terme au suivant. J'ajoute moins 7, donc je retranche moins 7, et puis voilà. Alors là, il ne nous donne pas le premier terme, donc c'est difficile de calculer un terme, mais on connaît la raison, on l'a bien ici. Donc, comment on pourrait écrire cette chose-là? Eh bien, un plus 1, son terme général, donc ça c'est pas demandé dans la chanson, ça veut dire que c'est un, en fonction de n cette fois-ci, c'est u0 plus n fois r, donc 12 fois n. Il faudrait connaître le premier terme, imaginons qu'on commence à compter à partir de 100, u0 serait égal à 100, donc un ça serait 100 plus 12 fois n, c'est-à-dire que u1 ça serait u0 plus 12 fois 1, u2 ça serait 100 plus 12 fois 2, u3 ça serait etc., etc., etc. Le terme général, je voulais vous le rappeler ici, et pour celui-ci, exactement la même chose. Vn c'est égal à, on part du premier terme, V0, auquel on lui ajoute n fois la raison. Et la raison c'est moins 7, donc plus moins 7 fois n. Voilà. Donc à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui est très intéressant? Ce terme-là, il permet de calculer les termes de proche en proche, entre guillemets. Ça veut dire que si je veux V3 et que j'ai V2, c'est facile. Il suffit que je prenne V2 et puis que j'ajoute moins 7. Donc je retire 7. Par contre, si je veux un terme un peu plus loin dans la suite, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me calcule tous ceux d'avant. Tandis que cette expression-là nous permet d'avoir le terme que l'on veut directement. Par exemple, si je veux V100, j'ai juste à remplacer V0 par sa valeur et N par 100. Et j'aurai directement le bon terme. Donc l'expression est peut-être un peu plus compliquée ici et un peu plus compliquée là, mais elle est entre guillemets plus pratique parce que on l'a en fonction de n. Voilà, ça fera partie d'un ensemble de vidéos qui arriveront bientôt. Voilà pour le 19 à 22.